Salut à tous, Kael Trading. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 prop firmes que j'utilise. Enfin, j'en utilise plus, mais je vais te dire vraiment les 3 prop firmes que je te recommanderais à trader au début. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prop firme? Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer en 30 secondes. C'est une société qui te prête des fonds. Enfin, qui te prête des fonds, c'est un grand mot, c'est-à-dire que c'est une société qui te met un compte virtuel, un compte démo. Avec ce compte, tu as un challenge de 15%, 8 et 5 généralement, ou tu peux avoir 10 et 5, du coup c'est généralement entre 13 et 15%. Et une fois que tu valides ce challenge, ce compte t'appartient. Mais tu es toujours sur un compte virtuel. C'est-à-dire que sur ce compte, lorsque tu fais des bénéfices, imaginons que tu fasses 2% sur un compte 100K, du coup tu as 2000 euros, et bah la plateforme, enfin la société te prend 20% et tu prends 80%. Mais tu dois sûrement te dire que tu trades sur le réel marché, mais au final tu trades pas sur le réel marché, il te paye avec la perte des autres. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a 10 personnes, sur les 10 personnes qui achètent des comptes propres firmes, il y en a 9 qui échouent leur challenge et toi, on va dire que tu réussis à faire un payout, bah, ils vont te payer avec les 9 qui sont échoués. Et c'est ça, le business model des propres firmes. Donc c'est pour ça que les propres firmes vont toujours être là parce qu'elles font que brasser. Surtout en 2026, on a beaucoup plus. En fait, il faut partir d'un principe simple. Si une propre firme fait de plus en plus d'argent, on sait qu'on a de plus en plus de mecs qui perdent en trading. On a de plus en plus de mecs qui sont perdus en trading et qui font que enrichir les propres firmes. FTMO va bientôt atteindre les 1 milliard par an. Il me semble qu'ils doivent brasser plus de 400 millions par an. On parle de quand même 400 millions d'une société qui te met des challenges à disposition, qui brasse 400 millions par an. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on parle vraiment de grosses sociétés dans cette industrie. On parle vraiment de beaucoup d'argent qui sont brassés. Donc, bien évidemment qu'elles vont te payer. Si tu entends des mecs qui te disent « Non, mais moi, FTMO, ils m'ont pas payé. Non, mais moi, cette propre firme m'a pas payé, etc. » C'est des mecs qui, soit ont niqué les règles, c'est-à-dire qu'ils ont des règles, ils ont voulu détourner les règles, ils ont voulu faire n'importe quoi. Soit c'est des mecs, ils doivent risquer beaucoup. Bref, il y a toujours des histoires avec ça. Ils ont voulu faire du copy trading, etc. Bref, il y a toujours des histoires avec ces mecs-là. Et au final, ils dénigrent ces propres firmes, ils disent qu'elles fonctionnent pas parce que ils ont fait n'importe quoi. Mais là, dans cette vidéo, tu dois sûrement te dire, ah, ok, en fait, c'est facile. Je vais juste acheter un compte challenge, je vais faire des payouts. En fait, c'est le glitch de l'année. C'est pas le glitch de l'année parce que pourquoi 95%, voire même 98% des traders échouent en challenge propre firme? Parce que vu que on t'a mis devant toi un challenge propre firme, on te vend vraiment quelque chose de gros, genre avec 500 euros, t'as 100 en propre firme. Vu qu'on te vend vraiment quelque chose de gros, tu te dis, ah ouais, putain, je peux sortir de ma situation, je peux sortir de où je suis actuellement, de mes études, de mon travail, putain, je peux vivre de mon trading, je peux faire vraiment de l'argent rapidement. Parce que avec 100K, tu vois déjà des calculs, tu te dis, putain, avec 100K, si j'arrive à faire 2-3%, boum, je vais faire 3000 euros, après je vais scaler, bref, tu te vois déjà extrêmement loin alors que tu n'es même pas rentable. Ils en profitent, les propres firmes, ils le savent que tu es dans le besoin financier et que tu réfléchis comme ça. Ça, c'est typique le mindset d'un mec qui va faire que cramer des comptes propres firmes pendant des années. Je l'étais et c'est pour ça que je te dis ça. Je cramais des comptes propres firmes pendant des années. La leçon que j'en ai tirée, c'est que je prenais pas la chose au sérieux. Je pensais que vu que j'achetais des comptes propres firmes, j'allais les valider et j'allais faire de l'argent avec ça. Mais en fait, j'avais pas de système, j'avais pas de réel plan, j'avais pas de direction et c'est à cause de ça que je faisais que de rater mes comptes propres firmes. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Là, je vais te dire si t'as une bonne stratégie, si t'as un bon setup, si t'as un bon système. Les 3 meilleures propres firmes à trader, je les ai tradées, elles sont legit, elles m'ont toujours payé. Donc, c'est les meilleures propres firmes en ce moment de ce marché. Et je pense pendant encore des années, ce sera les meilleures parce que elles sont vraiment classées dans le top 3 des meilleures propres firmes. La première est FTMO. FTMO, elle est là depuis, il me semble, 2014. Elle brasse, comme je t'ai dit, plus de 400 millions par an. Donc, bien évidemment, si elle brasse autant, elle va te payer. Mais une chose très importante, si tu commences à faire trop d'argent avec FTMO, si tu commences à faire trop de pourcentage, tu commences à beaucoup trop risquer, tu commences à être pas un ennemi, mais tu m'as compris, tu commences à casser les couilles, ils vont t'envoyer des restrictions pour au final te faire galérer, te faire poireauter, et à la fin t'en auras marre et tu laisseras ça. C'est pour ça que ne sois pas trop rentable non plus pour les propres firmes. Quand je dis trop rentable, c'est les mecs qui risquent beaucoup, qui veulent faire des je ne sais combien par mois, ça sert à rien. Et un trading stable fait tes 3, 5, 7% par mois. Je t'assure que c'est extrêmement bien. Imagine-toi faire 5% par mois avec 1 million sous propre firme, t'es déjà à 50 000 euros par mois. Imagine-toi tenir sur toute l'année. Parce que la plupart des mecs que tu vois qui font des leaderboards, la plupart des mecs que tu vois qui font des gros payouts 100K, 200K, etc., tu vois pas leur compte cramer juste derrière. C'est ça le plus important. Tu vois pas leur compte cramer. Et j'en suis sûr que ces mecs-là, tu les mets sur du fonds propre, ça tient même pas debout. Ça tient pas debout. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils risquent beaucoup, peut-être qu'ils ont des stratégies où ils traitent 10, 15, 20 fois par jour. Et le plus important, c'est pas ça. Les gens croient que une fois que t'es rentable en propre firme, ça y est, c'est la fin du game. C'est la fin du jeu. C'est que le début. Genre vraiment, c'est que le début.
quand tu es rentable en prop firme, il y a tellement de choses après. Tu peux créer un réseau d'investisseurs, tu peux aller voir plus loin, tu peux lever des fonds, tu peux faire marcher les intérêts composés. Il y a tellement de choses que tu peux pas t'arrêter aux prop firmes. Si tu crois que les prop firmes, c'est la fin du jeu, t'as vraiment rien compris au trading et à cette industrie. La deuxième prop firme est Alpha Capital Group. Alpha Capital Group, pareil qu'FTMO, ils brassent des dizaines de millions par mois. Ils brassent énormément. C'est une prop firme legit. Bien évidemment, ils te payent. Rien à dire sur eux. Si tu fais pas n'importe quoi, bien évidemment, elles vont te payer. Les mecs, si t'entends du mal sur Alpha Capital Group, c'est que les mecs ont dû sûrement faire n'importe quoi, comme je t'ai dit juste avant. La troisième est The 5%. The 5%, pareil qu'FTMO, ils sont là depuis 2016. Ils sont hyper legit. Il y a rien de bizarre avec eux. Et la chose la plus importante, si tu veux relier tous tes comptes propres firmes, un point très très important, parce qu'il y en a beaucoup qui se limitent à 200K, 100K en propre firme. Si tu veux relier tes comptes, utilise Trader Connect. Trader Connect ou Social Trader Tools. C'est deux outils, en fait, qui vont te permettre de passer d'un compte 100K à 1 million en propre firme. C'est-à-dire, je m'explique, imaginons que tu as un compte de 100K chez FTMO, un compte de 100K chez Alpha Capital, un compte de 100K chez The 5%. Bah, tu peux mettre ton compte de 100K FTMO en compte maître et les deux autres comptes chez les deux autres propres firmes en compte esclave. C'est-à-dire qu'au final, tu as plus de 200K mais 600K en propre firme. Tout est une question de capital en trading. Et le capital, tu vois, c'est facile d'avoir du capital en trading. Surtout en propre firme, c'est facile d'en avoir. Tu as juste à scaler. Comme je t'ai dit, il y a quelques tips. Utilise Trader Connect ou d'autres outils qui vont te permettre de scaler. Tu vois, le plus important, c'est pas le capital. Le plus important, c'est pas les propres firmes. Le plus important, c'est pas acheter des challenges. Le plus important, c'est toi et ton système. Est-ce que ton système est vraiment fait pour que tu sois rentable? Est-ce que ton système te permet réellement de générer de l'argent? C'est ça le plus important avant quoi que ce soit, avant de te lancer, avant d'acheter des challenges. Regarde ton système, où il en est, où t'en es dans ton trading. Je suis sûr que tu perds en trading, c'est pas à cause de la psychologie, c'est pas à cause des propres firmes, c'est pas à cause du trading, mais c'est à cause de ton système. Tu n'en as pas et tu vas jamais avancer, tu vas jamais faire d'argent en propre firme. Donc, avant de vouloir scaler à 1 million en propre firme, cherche déjà à créer un système. Une fois que ton système il est créé, une fois que tu es rentable en propre firme, une fois que tu comprends ce marché, une fois que tu as tout pour être rentable, 0 à 1 million fondé dans propre firme, il va passer très 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 vite. Genre, en quelques mois, tu passes de 0 à 1 million fondé dans propre firme parce que tu as déjà prouvé que ton système fonctionne. Ton système est fait pour que tu sois rentable et tout change dans ton trading.